le militant, ce n'est pas l'ensemble des militants du RHDP qui choisissent effectivement le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ouattara avoue à Paris Match que c'est lui. C'est lui qui choisit. Alors, question, si le RHDP ne choisit pas, et si c'est Alassane Ouattara qui doit désigner son successeur, est-ce que le RHDP est encore un parti vraiment démocratique? Première question. Deuxième question, est-ce que la Côte d'Ivoire est encore pour Alassane Ouattara une république? Non. Alassane Ouattara se comporte comme si la Côte d'Ivoire était une monarchie, et Alassane Ouattara se comporte comme si le RHDP n'est pas un parti politique, mais un conglomérat moutonnier d'individus bêlants qui doivent se soumettre à ces quatre volontés, et qui se sont soumis à ces quatre volontés, comme on l'a vu au mois de mars. On a bien vu Mabri Touakes bouder quand Alassane Ouattara a pris la main d'Amadou Gon et l'a désigné, Urbi et Torbi, comme candidat. On a bien vu également bouder Marcel Amontano, qui lui n'est même pas venu, quand Alassane Ouattara a fait cela. Et un an plus tôt, on a vu Guillaume Soro partir. Et quelques mois plus tard, on a vu Daniel Kablan Duncan partir. Donc Alassane Dramane Ouattara avoue à Paris Match qu'au RHDP, ce ne sont pas les militants qui choisissent, c'est lui. Donc, le RHDP n'est pas un parti démocratique, ce n'est pas un parti politique. Il n'y a même pas le moindre début de procédure de désignation démocratique des représentants au RHDP. Deuxièmement, Ouattara avoue qu'il ne se conçoit pas comme un président de la République. Ouattara se conçoit comme un monarque. Ouattara se conçoit comme un monarque. La réponse est claire. J'avais déjà choisi mon successeur. Or, la constitution ivoirienne est claire. C'est le peuple qui choisit ses représentants. Et le peuple est le seul souverain. Dans sa réponse à Paris Match, Ouattara nous dit « Le souverain, c'est moi, Ouattara ». Ouattara dit qu'il a désigné donc lui-même son successeur. Et il prétend que cette désignation était un sacerdoce. Or, nous savons que depuis 10 ans, chaque année, il prend 342 milliards de budget de souveraineté. Nous avons donc l'idée du prix du sacerdoce de Ouattara. Ouattara a décidé de continuer à piller les fonds publics de Côte d'Ivoire. La lettre du continent a calculé et évalué à 342 milliards de CFA l'enveloppe budgétaire qu'Alassane Ouattara gère chaque année. Ouattara veut à tout prix un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il veut prendre 342 milliards pendant 5 ans encore. Et peut-être pendant un autre deuxième mandat de ce qu'ils appellent la Troisième République. Soit multiplier 345 par, au total, 20 ans. Et vous aurez une idée minimale, 342 pardon, par 20 ans, et vous aurez une idée minimale de ce que Ouattara veut piller officiellement en Côte d'Ivoire, sans compter ce qu'il veut prendre officieusement. Deuxième question à Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, on lui demande de répondre aux reproches de ses opposants, qui lui reprochent d'avoir violé la Constitution ou qui n'autorisent que 2 quinquennats successifs. Réponse d'Alassane Ouattara, ce sont des bêtises. Ouattara dit que la Constitution a instauré en 2016 une nouvelle république. Ouattara dit qu'il n'a pas besoin d'être président pour garder son train de vie. Ouattara dit que Laurent Gbagbo a finalement fait 11 ans au pouvoir, que Bédié a fait 2 mandats, puisqu'il a été président pour finir le mandat du président Houphouët de 93 à 95, et qu'il a été président de 1995 à 1999. Ce qui fait au total 2 ans plus environ, mettons, 4 ans, ça fait 6 ans, environ 7 ans au pouvoir. Donc Ouattara dit que Bédié a fait déjà 2 mandats. Et qu'en voulant être candidat ou en étant candidat, le président Bédié, tout comme le président Gbagbo, en était donc à leur 3e mandat. Donc Ouattara dit que, puisque Laurent Gbagbo a déjà fait de 2000 à 2010, il a été président de la République, puisque Bédié a été de 1993 à 1999 président de la République, alors lui, Ouattara a lui aussi le droit, bien sûr, d'être président de la République, quant à lui, pendant 20 ans. Parce qu'au passage, il ne constate pas que lui, il a fait 2 mandats pleins de 5 ans et que maintenant, il veut un 3e mandat de 5 ans et il aimerait bien ajouter à ce 3e mandat de 5 ans un autre de 5 ans, ça ferait 20. C'est ce que dit Ouattara. Quelle est notre analyse de sa réponse? Nous disons que la réponse d'Alassane Ouattara est celle d'un vieillard sans parole. Ado raconte des mensonges parce que, en fait, c'est un mythomane, c'est un mégalomane, c'est un sadique. Lui, Alassane Dramane Ouattara, a dit publiquement en 2016 que la constitution qu'il proposait en 2016 respecterait le principe de la limitation des mandats et que ce n'était pas pour faire un 3e mandat. Il l'a dit de sa bouche. La même bouche qui ment dans Paris Match a dit le contraire. Le ministre de la Justice d'Alassane Ouattara,
Sansan Kambile a dit devant la représentation nationale solennellement que la constitution rédigée en 2016, eh bien, que cette constitution empêchait Alassane Ouattara d'envisager un quelconque mandat supplémentaire après 2020. Le docteur en droit Cissé Bakongo a dit devant les Ivoiriens et devant la communauté internationale, ici à Paris, il a dit précisément que la constitution de 2016 n'autorisait pas Alassane Ouattara à être candidat. Monsieur Ouraga Obou, professeur d'université en droit, rédacteur de la constitution, a dit et rassuré les Ivoiriens que cette constitution de 2016 n'autorisait ni de près ni de loin un troisième mandat à Alassane Ouattara. Les plus grands constitutionnalistes ivoiriens connus, le professeur Vaudier, le professeur Martin Bléou-Djezou, sont revenus avec précision sur le thème et ont montré qu'il ne pouvait d'aucune façon être considéré que la constitution de 2016 remettait les compteurs à zéro et qu'elle donnait à Ouattara toute latitude pour envisager un troisième mandat, d'autant plus que le principe de la limitation des mandats n'a jamais été interrompu depuis 2000 par le constituant ivoirien. Donc, Alassane Dramane Ouattara, à qui on pose une question avec légèreté, sans même lui rappeler les fondements rationnels de la démonstration qui n'a pas droit à plus de 2 mandats, Alassane Dramane Ouattara répond par un mensonge. Mais il y a un argument important que le président Guillaume Kibafori Soro a heureusement mis en avant dans sa dernière interview au journal Le Point, ici en France. S'il y avait vraiment à remettre les compteurs à zéro en 2016, s'il y avait vraiment une nouvelle république, que devait faire Alassane Ouattara en toute logique? Ouattara devait remettre en jeu son mandat présidentiel. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara, qui avait été réélu en 2015, devait accepter l'organisation après la constitution du 8 novembre 2016. Il devait accepter l'organisation, effectivement, d'une nouvelle élection présidentielle anticipée. Si les compteurs étaient remis à zéro et si c'était la nouvelle république. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle république et ne pas remettre immédiatement les compteurs à zéro à la date de la nouvelle république. Ce qu'Alassane Ouattara appelle la troisième république, c'est donc supposé avoir eu lieu le 8 novembre 2016. Mais si la nouvelle république a eu lieu le 8 novembre 2016, il s'ensuit qu'immédiatement, il fallait donc organiser les élections présidentielles de la nouvelle république. Là, on parlerait de compteur à zéro. Mais Alassane Ouattara a continué un mandat qui avait commencé en 2015. Il a continué jusqu'aujourd'hui en 2020. La question qui se pose, c'est le mandat de 2015 à 2020, il a été fait dans quelle république? Alassane Dramane Ouattara a des problèmes de logique. Je comprends qu'il n'ait pas fait une carrière universitaire de chercheur. Il n'a pas le niveau. C'était un docteur avec le livre. C'est-à-dire que c'était un répétiteur surclassé. Alassane Dramane Ouattara. Si la nouvelle constitution de 2016 ouvrait une nouvelle république, il aurait donc fallu ouvrir de nouvelles élections. Ouattara n'a pas ouvert de nouvelles élections. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit lui-même, le principe de la limitation des mandats continuerait de s'appliquer. Il n'était pas besoin d'ouvrir de nouvelles élections, puisque dans tous les cas, nul n'a droit à plus de 2 mandats. Il s'ensuit que la deuxième république n'a pas été abolie le 8 novembre 2016. Elle a été, on le croyait, améliorée. Elle a été ajustée, mais pas complètement abolie. Il y a une continuité entre la deuxième constitution et la mouture du 8 novembre 2016. Donc, Ouattara n'a pas organisé de nouvelles élections en 2016 parce qu'il savait que les compteurs n'étaient pas remis à zéro. Pourquoi tu n'organises pas de nouvelles élections à l'issue de ta nouvelle constitution et tu attends de finir le deuxième mandat que la constitution de 2000 t'accordait pour dire que finalement tu as droit à un troisième mandat au nom d'une constitution de 2016, mais 4 ans plus tard, nous sommes en 2020. Quel est ce nouveau mandat qui t'autorise, dont tu t'autorises en 2020, alors que tu prétends que la nouvelle république est née en 2016? Alassane Dramane Ouattara n'est pas une contradiction près. Et avec le peuple de Côte d'Ivoire, le conflit avec Ouattara n'est plus un conflit intellectuel. Intellectuellement, Ouattara est battu. Il n'a pas le niveau. Et autour de lui, il n'y a personne. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire remarquer qu'Alassane Ouattara, manquant d'intellectuels capables de défendre sa thèse brinque-ballante en Côte d'Ivoire, a inventé un professeur de droit public imaginaire, un constitutionnaliste imaginaire, un certain Richard Marton. Un monsieur qui est en réalité ingénieur système, un type qui est dans le domaine de la technologie informatique sur Internet. Les gens sont allés prendre sa photo sur LinkedIn, sur un site de réseaux sociaux, et ils l'ont utilisé en Côte d'Ivoire pour lui attribuer des arguments de soi-disant grands constitutionnalistes français soutenant Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. TV5, la chaîne d'État française, a mené une enquête qui a établi que Alassane Ouattara a menti, que le constitutionnaliste là, le fameux Richard Wharton, n'existe pas.
Et qu'aucun constitutionnaliste français, ni africain, ni ivoirien, aucun constitutionnaliste ne s'est dressé pour dire que Ouattara a droit à un troisième mandat. Alassane Ouattara a menti. Les médias français savent qu'il est un mythomane et qu'Alassane Ouattara est un manipulateur de foule. Il dit, je ne suis pas le seul à briguer un troisième mandat. Le problème, c'est que qui a empêché Bédié de gouverner calmement? D'abord, qui a tenté un coup d'État en 1993 quand Bédié devait accéder à la magistrature suprême conformément à l'article 11 de la Constitution? C'est Ouattara. Qui a, en 1995, dans le cadre de l'Alliance du Front républicain, pris la rue pour faire tomber Bédié dans le cadre du boycott actif? Ouattara. Il était associé à l'époque au FPI. Qui, en 1999, a fomenté le coup d'État qui a renversé le président Bédié, l'empêchant de vivre ses 2 mandats présidentiels? Alassane Draman Ouattara. Donc, comment Ouattara peut-il, d'un côté, s'évertuer à renverser les gens, pourrir le mandat présidentiel des gens, et de l'autre, prétendre que les gens ont joui de leur mandat présidentiel? Ça s'appelle un pervers. C'est un pervers, Alassane Draman Ouattara. Qui a empêché le président Laurent Gbagbo d'exercer calmement le mandat qu'il a obtenu après sa victoire, certes étriquée, contre le général Gueye en octobre 2000? Qui l'a empêché? D'abord, Alassane Ouattara a tenté de tuer le général Gueye en septembre 2000 par le complot du cheval blanc. C'était les partisans de Ouattara qui voulaient tuer le général Gueye parce que Gueye avait modifié la constitution à la dernière minute en introduisant le « et » à la place du « ou ». Deuxièmement, et c'est important, Alassane Ouattara, en septembre 2000, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Dans le cafouillage du combat entre les partisans de Gueye Robert et ceux de Laurent Gbagbo, Ouattara a tenté de faire le 3e larron et de prendre le pouvoir à la hussarde dans le cafouillage de la bataille Gueye-Gbagbo. Alassane Draman Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il a pourri au président Gbagbo tous ses mandats. Il les lui a pourris. Puisque dès janvier 2001, Ouattara était derrière le complot de la Mercedes noire. Tout le monde sait que c'est Ouattara. Ce sont ses partisans qui ont attaqué. Coup d'État. Ouattara était et est l'inspirateur de la rébellion du 19 septembre 2002. Guillaume Soro l'a dit en toute vérité et a expliqué pourquoi il a cru à l'époque que Ouattara allait instaurer un état de droit et une démocratie et a dit pourquoi il demande pardon aux Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara est celui qui a pourri les mandats présidentiels du président Henri Konan Bédié et du président Laurent Gbagbo. Et c'est lui qui vient dire que eux, ils ont déjà fait 2 mandats et que comme lui, ils sont au 3e mandat. Est-ce que le président Bédié a organisé un coup d'État contre Alassane Ouattara? Depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui 2020, 0. Est-ce que le président Gbagbo a organisé un coup d'État contre Alassane Ouattara? Depuis 2011, avril, depuis que Laurent Gbagbo est tombé. Est-ce qu'il a organisé un coup d'État contre Alassane Ouattara? 0. Est-ce que Guillaume Kibafori Soro, qui s'est battu pour que Ouattara soit président, qui a installé Alassane Ouattara à la présidence, est-ce que Guillaume Kibafori Soro a organisé un coup d'État depuis 2011 jusqu'à maintenant 2020 contre Alassane Ouattara? 0. Aucune preuve. Et c'est lui qui prétend se prévaloir de ses propres turpitudes. Il pourrit les mandats des autres et il prétend que lui aussi a droit à un 3e mandat parce que les autres y auraient droit. Est-ce que les autres ont véritablement eu le temps de gouverner? Non. Alassane Ouattara les en a empêchés. Ils n'ont pas joui de la possibilité de bien gouverner parce qu'Alassane Ouattara, en permanence, attentait à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. Très bien. On passe à la question numéro 3. Les journalistes de Paris Match rappellent à Alassane Draman Ouattara le message de l'Union européenne qui appelle à l'impartialité et à l'inclusivité des élections. Réponse d'Alassane Ouattara, l'Union européenne pourra vérifier que le scrutin qui se déroulera le 31 octobre aura été parfait, que vraiment il n'y aura pas de problème. Or, voici notre analyse. La réponse d'Alassane Ouattara est hors sujet. Comme il est menteur, il est tellement maladroit dans sa manière de fuir les questions. Ouattara est HS. L'Union européenne ne parle pas des résultats de l'élection du 31 octobre 2020 parce que l'Union européenne sait que Ouattara les a déjà rédigés. L'Union européenne parle des conditions actuelles qui président au processus électoral, c'est-à-dire les prisonniers politiques, les exilés politiques, les milices criminelles de Ouattara qui défraient la chronique,
Les listes électorales non auditées qui sont remplies d'électeurs étrangers, c'est Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre de Ouattara, qui nous l'a dit. La loi électorale non consensuelle qui a été concoctée par Alassane Ouattara de manière unilatérale. La commission électorale, soi-disant indépendante, mais complètement aux ordres à 95% contrôlée par Ouattara. Le Conseil constitutionnel, totalement contrôlé par Alassane Ouattara. D'abord, selon la loi, c'est lui, il nomme 3 membres dans le Conseil constitutionnel. Il nomme le président, ça fait 4 sur 7. Lui, il nomme d'abord le président, il nomme les 3 premiers membres. Ça fait 4 sur 7. Le président de l'Assemblée nationale nomme 2 membres. Or, le président de l'Assemblée nationale, c'est le caniche parlementaire d'Alassane Ouattara. Donc, Ouattara nomme 5. Le président du Sénat nomme 1 membre. Le président du Sénat a droit à un membre. Mais si le président du Sénat a droit à un membre, qui est le président du Sénat? Jeannot Ahoussou Kouadio. Caniche sénatorial d'Alassane Draman Ouattara. Conséquence, Ouattara nomme la totalité des membres du Conseil constitutionnel. Comment la question de l'Union européenne ne peut pas être comprise? L'Union européenne constate que le Conseil constitutionnel est aux ordres et l'Union européenne souligne le fait que les conditions d'élections inclusives, démocratiques, transparentes ne sont pas réunies.